Voilà, ici j'enregistre. Donc Laurence Penn a fait 3 erreurs. Qui sont des choses impardonnables pour une université. Donc bien non, mais on sait l'histoire des universités, ils ont commis tout le temps des erreurs et tout ça. Ils n'ont pas accepté Einstein. Mais impardonnable, son bouquin. Après, ils l'ont accepté. Jacques, son bouquin est quand même intéressant. Ah oui, il te valorise. Son bouquin est intéressant, surtout sur Charlier, sur Schwinn, moins sur Alain Dogg, elle ne s'est pas assez bien informée, mais bien. Oui. Et sur Lisen, c'est très bien, attention. Donc, on va dire 100% de texte intéressant, et puis 20% qui sont une erreur absolue, c'est-à-dire quelque chose. Eh bien, les 80% sont mitigés. Ah oui, et ça c'est dommage, mais bon. Mais elle a quand même le mérite de l'avoir fait. Il faut saluer. Mais saluer je demande à ce que ce livre reste, qu'il ne soit pas mis au pilon. Absolument. Pour que je puisse faire des corrections dessus. C'est si important que ça. C'est peut-être très bien, qu'elle ait fait 3 erreurs très graves. Comme ça, je peux réagir. Mais je crois qu'elle n'a pas fait exprès, mais je crois qu'elle essaie d'être reconnue par les universités américaines. C'est-à-dire parce qu'elle encense les Américains. On dirait que c'est une personne qui est téléguidée par la CIA. Ça me rappelle ma jeunesse. On voyait partout, enfin d'autres, moi je ne voyais pas. D'autres qui disaient attention, il doit y avoir la CIA derrière. Et ils n'avaient pas tout à fait tort parce que la CIA était souvent là derrière. Ben oui, absolument. Je l'ai déjà dit à un moment, mais je ne vais pas les redire. Te faire. Je n'ai pas été influencé par Super Surface, je ne savais pas que ça existait. 1. 2. Je n'ai pas été influencé par l'art minimal américain, je ne connaissais pas ce texte qu'elle dit, que j'ai lu en 66 en anglais. J'étais à l'académie, déjà à l'académie, moi je ne parle pas l'anglais, mais à l'académie, il n'y avait pas de revue américaine en anglais. C'est des erreurs. Je ne laisserai pas passer, je vais les rectifier. Ce qui n'empêche que tout le reste. Oui, c'est ça. Ils ont découvert dans les années 80 ce texte-là de Judd et tout ça, apparemment. Mais oui. Non, mais la totalité du livre n'est pas inintéressante. Et l'idée de dire, tiens, ces artistes-là, ils ont une. Ce qu'elle veut faire passer comme message. Par rapport à la dominance culturelle américaine. Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous n'étiez pas des suiveurs, mais des rebelles contre un système pas de du pouvoir. Tout. Oui, elle me fait passer pour un ironiste qui plaisante sur Akonchi. Pas du tout. Quand je fais mes pièces, je ne connais pas Akonchi, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que je ressemble par ma chevelure à Akonchi. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais c'est 2 ans avant lui. Et ça ne le relève pas. Non, il y a des erreurs comme ça qu'on ne peut pas laisser passer. Bon, l'image que je sois un artiste qui est décidé d'être provincial, à mort, ça c'est amusant. Mais que je fasse de l'ironie en connaissance de cause sur des œuvres, l'intuition, elle ne connaît pas. Oh, mais ça, j'ai eu le cas. Mais sa thèse, tu es d'accord avec quand elle dit que vous n'étiez pas des suiveurs du minimalisme américain ou de... Oui, mais qu'on est quand même influencé par ça, c'est faux. Bon, mais l'idée de d'oblique, c'est amusant. D'ailleurs, elle dit, c'est une idée qui est venue dans notre livre. Ça, c'est bien, j'aime bien. Non, même. C'est quand elle s'attaque, enfin, elle n'a pas l'impression de s'attaquer. Elle m'a dit une fois au téléphone, mais je ne vous attaque pas. Mais si, madame. Alors elle dit, ah bon, ben oui, c'est comme une attaque. Et c'est une attaque involontaire, inconsciente, qu'elle soit déprimée, ça je m'en compte aussi. Mais qui ont été les souffleurs de ce livre? Elle n'a pas inventé ça d'elle-même, elle a dû être téléguidée. Peut-être qu'il y a
Petit Vautour, comme point, elle a défendu cette thèse-là chez Poinçot. C'est vrai que Poinçot ne mène pas des masses. J'ai plaisanté une fois sur lui, mais c'était son propre, donc c'est possible d'appeler. Non, je crois que c'est beaucoup plus simple. Cette jeune femme veut être reconnue dans les universités américaines, donc elle se dit on va présenter les Américains comme les dominants. Ça doit être ça, la stratégie inconsciente ou consciente. Ce qui est un peu vrai, non? Le marché de l'époque était centré sur... C'est un peu vrai. Qu'est-ce qui est un peu vrai? Qu'il soit dominant, c'est vrai. Que nous résistons, c'est sûr, mais qu'on résiste en faisant comme si on était la même chose que... Non, Chou, non, il faut carrément que cela soit remis. Je plaisante. Alors j'ai posé la question à Charlie, il m'a dit, ça se passe toujours comme ça. Ah oui, lui, il a facile, son texte, il l'a surveillé de près sans doute. Et, ah oui, ce que je n'ai pas fait vraiment. D'accord. Tu aurais dû te la proposer. Je lui envoie une lettre, elle va en donner comme non. Donc Charlie fait très bien son travail, c'est un vrai professionnel. Je l'ai toujours dit d'ailleurs quand... à une époque, je disais, tiens, Charlier est un peintre amateur, puisqu'il travaillait au STP avant qu'il entre comme prof à l'académie, c'est un peintre amateur qui se comporte comme un professionnel. Et moi, qui ai fait l'académie et tout ça, qui suis un professionnel, je me comporte comme un peintre amateur. C'est magnifique comme formule, absolument. Non, Charlier, c'est une œuvre magnifique, enfin, moi j'aime beaucoup. Du STP, il voulait être... D'ailleurs, dans mon film qui va passer sur la RTB, je le dis, il voulait être un artiste, ses parents l'élimitent, ne va pas à l'académie, dessine de dessin industriel, c'est ça. Et puis alors, d'introduire ça, non, là, c'est magnifique, c'est quelque chose, c'est une œuvre, c'est sûr. Et il ne s'est pas arrêté là quand même. Ah non, Qu'est-ce que tu penses de son travail aujourd'hui, cette critique du système très méthodique? Oui, ça c'est son truc, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus que ça. C'est-à-dire d'essayer d'être tous les artistes en même temps, c'est amusant. C'est l'artiste frustré qui se dit mais je vais devenir aussi un artiste, qu'il l'est, mais c'est quelque chose moi, qui me plaît énormément et que je trouve que c'est une œuvre. Voilà. Et d'ailleurs, dans ton article, enfin dans ta revue, il le dit. Quand ils verront que c'est le tout qui fait œuvre, et moi j'ai toujours dit ça, ce qu'il faut voir chez Charlie, c'est le tout, c'est pas hop. C'est pas une période, c'est l'ensemble. Et en plus, il en est conscient, non, il le fait exprès, en fait, donc c'est magnifique. Non problème, sur Charlie. Et d'ailleurs, dans le livre de la personne, je n'ai relevé aucune erreur, et lui non plus d'ailleurs, parce que quand je lui ai posé la question, il m'a dit non, pour moi ça va, mais je lui ai dit, mais ouais, il y a quelques heures, ça arrive souvent, non, c'est souvent comme cela. D'accord, mais moi je ne vais pas laisser passer. Qu'est-ce que vous feriez bah, tout ce que tu dis là, moi ça me paraît juste, quoi. Oui, je vois bien où il y a un problème. Oui, c'est quoi, une sorte sûr. de critique. Mais après, ce que je ferais, ça je ne sais pas. Le livre, il est publié, bon, je sais pas. Ah non, attention, je ne dis pas il faut détruire ce livre. Je dis il faut que ce livre existe, mais avec les quelques corrections lyséniennes en ce qui les concerne. Ah non, mais il y a... Attention, dans le texte sur moi, il y a des moments d'une justesse très bien, il y a des choses assez justes, même justes, absolument. Donc ce n'est pas tout le texte, c'est 3 points, ça va. Ils sont quand même essentiels, mais bon. Moi je descends ici parce que je connais l'endroit.